Bonjour à toutes et à tous. J'ai un très grand plaisir à participer aujourd'hui avec vous, par visioconférence évidemment, à cette deuxième édition du Startup Creativity Challenge proposé par le Centre d'études franco-japonais. C'est également une période un peu spéciale pour les échanges franco-japonais sur cette question de la technologie et des startups, puisque se tient en même temps l'événement Meet and Connect de la Chambre de commerce et d'industrie France-Japon. Je tiens également à saluer l'intervention du vice-ministre Koichi Munekiyo, ainsi que celle de monsieur l'ambassadeur du Japon en France. Alors on sait que la question de la technologie, la question des startups est depuis très longtemps une question de première importance pour la France et pour le Japon. En France, c'est un sujet, c'est un domaine dans lequel nous avons beaucoup investi depuis 3 ans pour faire émerger un véritable écosystème français des startups, nous fondant par ailleurs sur un investissement, une politique transpartisane qui est menée par la France depuis 10 ans dans le secteur des startups. Nous commençons depuis plusieurs mois à voir des résultats extrêmement encourageants. La France a aujourd'hui 10 licornes, 6 qui sont nées dans les 2 dernières années. Sur les 2 dernières années, c'est également un doublement du montant des fonds investis dans les startups auxquels nous avons assisté. Par ailleurs, la technologie est le premier secteur d'investissement des investisseurs étrangers qui investissent en France, alors que la France est le pays leader en matière d'investissement étranger en Europe. C'est donc un écosystème sur lequel nous voulons beaucoup investir. Nous voyons qu'avec la crise, avec le confinement notamment en Europe, le numérique est devenu absolument central de nos vies. Et le confinement, la crise, la pandémie ont accéléré des tendances absolument majeures qui existaient déjà avant la crise, qui sont celles de la numérisation de l'économie. Cette question, nous voulons absolument la développer. Nous voulons faire en sorte de localiser en France un hub international de la technologie. Pour cela, nous voulons faire 2 choses. D'abord, travailler avec tous les pays qui investissent dans la technologie. C'est vrai, notamment du Japon. Le Japon a une grande histoire d'investissement dans la technologie, a une grande histoire d'excellence technologique et d'excellence industrielle. C'est pour cela que nous voulons bâtir ce qui existe par ailleurs, par exemple dans le nucléaire, en termes de coopération franco-japonaise, pour l'amener à ces nouveaux secteurs de la technologie qui sont les secteurs de demain. Mais nous voulons aussi faire en sorte que la France, pour devenir un hub international, attire des talents, des investisseurs, des entrepreneurs ou des chercheurs étrangers. C'est pour cela que depuis le début, nous concevons la French Tech comme un investissement et comme un écosystème ouvert qui attire les meilleurs talents de l'étranger. Ce chemin, nous devons continuer à le tracer, à le tirer entre nos 2 pays, entre tous les pays qui partagent les mêmes valeurs d'innovation, de démocratie et qui veulent avancer sur le chemin d'une technologie, mais d'une technologie qui par ailleurs prend en compte les questions d'éthique. C'est dans ce cadre-là que nous avons eu l'occasion, à de nombreuses reprises avec mes homologues japonais, de discuter des impacts de l'intelligence artificielle ou de l'économie des données. Comme vous le savez, dans moins d'1 an s'ouvrira l'année de la France au Japon, qui permettra là aussi à nos 2 cultures de mieux se comprendre, ce que nous voulons faire, ce que nous devons faire ensemble sur cet écosystème qui est si important pour l'avenir, c'est réussir à tirer des ponts entre la France et le Japon, dans le secteur de l'économie traditionnelle, mais également dans le secteur de la technologie. C'est pour cela qu'il était important que je puisse vous dire un mot à l'aube de cette 2e édition du Startup Creativity Challenge.